গৌরাঙ্গা বলিতে হবে পুলাকাশারীরা। Nous avons tellement de souffrances basées sur les relations, l'argent, le coronavirus, le climat. Et pourquoi? Cela est dû à trois types de chaleur, Tritapa. Souffrance que l'esprit au corps, souffrance due à d'autres êtres vivants, souffrance due à des catastrophes naturelles. En sanskrit, cela s'appelle Tritapa. Les trois sortes de chaleur. Ces trois tapas sont la cause de notre malheur, dukkha. Nous n'avons pas besoin de ces choses sales, mais ces choses sales s'accumulent. Le cœur est plein de saleté, de poussière. Comment enlever toute cette saleté de notre cœur? C'est la question. Par la grâce de Mahaprabhu, nous développerons le désir de servir à Krishna. Puis toute cette saleté disparaîtra. Un tel cœur deviendra très pur, nettoyé. Alors toutes les parties du corps seront prêtes à servir Krishna. Sarvopadhi vinirmuktam tatparatvena nirmalam hrishikena hrishikesha sevanam bhaktiruchyate. Une personne sera libérée de toutes sortes de désignations matérielles. Son cœur deviendra très pur. Et alors il pourra servir le Seigneur des saints, Hrishikesha, avec l'aide de parties du corps ou avec l'aide des saints. C'est ce qu'on appelle la bhakti. Tous nos saints effectuent du seva, du service. Lorsque nous servons Krishna, comme la cuisine, dans la cuisine, nous pouvons écouter le kirtan ou la conférence de Krishna. Mais après le programme, nos sentiments nous dérangeront à nouveau. Lorsque le sentiment provoque de l'anxiété, une personne va prier. Lorsque nous prions une grande personnalité, que ressentons-nous à ce moment-là? Je suis malheureux. Je ne suis pas heureux. C'est pourquoi je prie. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas heureux? Quelqu'un dira, ce monde est un lieu de souffrance. Cependant, il y en a encore qui l'apprécient. Cependant, ce plaisir est temporaire. Par conséquent, Seigneur Bhagavan a dit, tu es ma part et mon colis. Pourquoi viens-tu prier pour les plaisirs sensuels? Tu es Satchidanandamaya Jiva, plein d'éternité, de connaissance et de félicité. Pourquoi pries-tu pour la satisfaction des saints? Les gens deviennent malheureux, Nirananda. Puis ils se tournent vers Krishna pour obtenir de l'aide. Ils commencent à prier à Krishna. Et pourquoi cela se produit-il? Pourquoi? L'âme souffre. Atma. L'âme spirituelle souffre. Vous pouvez prendre soin de la cage. Prendre bien soin de la cage. Mais vous ne prenez pas soin de l'oiseau à l'intérieur de la cage. Vous ne lui donnez pas de nourriture. Par conséquent, lorsque vous allez demander quelque chose à Dieu, la personne suprême, nous devons demander le bonheur de l'âme. Atmananda, non le bonheur du corps et de l'esprit. Si l'arbre est vivant, alors les fruits, les fleurs, les feuilles poussent sur l'arbre. Si quelqu'un obtient le bonheur au niveau de l'âme, au niveau de l'atma, il n'aura plus jamais de souffrance. Par exemple, Haridas Thakur a été battu par des soldats musulmans sur 22 marchés. Mais Haridas Thakur a toujours chanté le Hare Krishna Mahamantra. Comment est-ce possible? Comment? Le fait est qu'il jouissait au niveau de l'âme. Le jiva expérimentera la béatitude, l'ananda, quand l'atma, l'âme sera nourrie, quand l'atma recevra l'ananda, le ananda. Nous sommes tous
en culte, nous sommes tous en culte en la matière, à Shikshita. Je ne parle pas de qualification académique maintenant, mais nous sommes tous non formés parce que la plupart d'entre nous n'ont aucune connaissance de la façon dont l'atma est lié au corps. Parfois, nous voyons des contradictions. Différentes philosophies contradictoires créent tellement de troubles dans la société d'aujourd'hui. Certaines personnes vont contre le bhakti, contre la dévotion à Krishna. Et nous n'acceptons pas leurs déclarations. Cependant, souvent, nous ne sommes pas entièrement d'accord, mais toujours dans une certaine mesure avec leurs déclarations. Et cela nous inquiète beaucoup. Par conséquent, nous devons prier à Mahaprabhu pour que, sans faire de distinction, il nous accorde sa miséricorde. Et par cette miséricorde, nous n'aurons aucune mauvaise pensée dans nos esprits. Il n'y a pas de contradiction dans la connaissance absolue, Advaya Jnana. Une telle grâce donnée par Mahaprabhu génère le Bhagavad Nishta. Bhagavad Nishta en sanskrit cela signifie concentration sur Bhagavan. Si nous obtenons cette miséricorde de Mahaprabhu, alors la vérité absolue, personnellement, apparaîtra devant nous. Et dès que la vérité absolue apparaîtra devant nous, alors toutes sortes de perturbations passeront. L'esprit deviendra très paisible. Le bonheur principal, ou le principal type de bonheur, remplira notre cœur.